La meilleure façon de rester pauvre, c'est d'écouter des pauvres t'expliquer comment devenir riche. Si tu comprends rien à l'argent, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Ceux qui suivent un peu les finances et l'économie savent que bientôt Lyon va aller à la bourse. C'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables. C'est facile de dépenser des millions de dollars quand c'est l'argent des autres. Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vais vous partager les 7 entreprises dans lesquelles je suis personnellement investi et qui me versent un dividende à chaque trimestre. Donc, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste leur modèle d'affaires, le rendement du dividende et pourquoi je les considère intéressantes pour mon portefeuille. Mais juste avant de vous partager les 7 actions à dividende qui font partie de mon portefeuille, je vais vous expliquer pourquoi une entreprise voudrait verser un dividende et pourquoi les actions à dividende, ça peut être intéressant pour les investisseurs à long terme. Et comme vous le savez sûrement, un dividende, c'est une portion des bénéfices nets de l'entreprise qui sont redistribués aux actionnaires, donc les personnes qui détiennent des actions. Et là, peut-être que vous vous demandez pourquoi une entreprise déciderait de verser une partie de ses profits à ceux qui détiennent des actions. Et la réponse est simple. Le but de ça, c'est d'attirer et de fidéliser les investisseurs. Et en même temps, c'est pour partager concrètement le succès de l'entreprise. Donc, vous êtes actionnaire, l'entreprise dégage des bénéfices, elle vous redonne la partie qui vous revient. Et c'est sûr qu'en offrant un dividende, l'entreprise, elle démontre aussi qu'elle est suffisamment solide financièrement, suffisamment rentable pour générer des profits de façon constante et qu'elle peut se permettre de les redistribuer aux actionnaires. Et à l'inverse, une entreprise qui est en forte croissance comme Netflix ou AMD, eux autres, ils préfèrent réinvestir leurs profits dans le développement de nouveaux produits, dans l'expansion de l'entreprise ou encore dans la recherche et le développement. Et c'est pour ça que des compagnies comme Netflix ou AMD, ils ne versent pas de dividendes à leurs actionnaires. Donc, un investisseur qui achète une action de croissance, il mise sur la forte augmentation du prix de l'action pour ultimement générer un gain en capital plutôt que sur le fait d'obtenir une source de revenus avec son investissement. Mais je tiens quand même à dire que les actions à dividendes, elles ne sont pas juste faites pour les retraités ou ceux qui se rapprochent de leur retraite. Les actions à dividendes, ça peut avoir une place dans votre portefeuille, même si vous êtes dans la vingtaine ou dans la trentaine. En fait, ça peut être judicieux d'investir dans ce type d'entreprise-là si vous cherchez à générer une source de revenus régulière, une source de revenus que vous allez ensuite de ça réinvestir pour aller profiter de l'effet boule de neige. Et ça permet également de stabiliser une portion de votre portefeuille avec des entreprises qui sont plus matures, qui sont généralement plus solides financièrement et qui ont prouvé leur capacité à générer des profits de façon constante. Et d'une part, en plus de recevoir des dividendes à chaque 3 mois, l'entreprise, elle va continuer à prendre de la valeur. Donc, ultimement, vous allez obtenir un rendement combiné, c'est-à-dire le rendement des dividendes plus l'augmentation du prix de vos actions au fil du temps. Et d'autre part, la majorité des compagnies, ils vont augmenter le dividende trimestriel à chaque année, ce qui veut dire que, évidemment, votre prix d'achat, il reste le même, le prix que vous avez payé les actions, mais le montant du dividende, lui, il augmente, ce qui veut dire que, naturellement, le rendement des dividendes, il va grimper au fil du temps. Et tout ça pour dire que les actions à dividendes, ce n'est pas juste pour les retraités qui veulent encaisser des revenus à court terme, c'est aussi une belle manière de venir diversifier votre portefeuille, de créer une source de revenus que vous allez pouvoir réinvestir dans le temps. Et maintenant, si on entre dans le vif du sujet, la première compagnie dont je veux vous parler, c'est Suncor Energy. Donc Suncor qui est un producteur de pétrole, c'est-à-dire qui fait l'extraction et le raffinage de pétrole brut. Et c'est principalement dans les sables bitumineux de l'Alberta. Il faut également savoir que Suncor, ils ont fait l'acquisition de Petro-Canada en 2009, ce qui fait en sorte que l'entreprise, elle gagne de l'argent à chaque étape de la vie d'un baril de pétrole. Donc, de l'extraction jusqu'à la pompe à essence. Et d'ailleurs, c'est un peu ça la particularité de Suncor, c'est qu'ils sont intégrés verticalement, ce qui leur donne une résilience que plusieurs autres producteurs pétroliers n'ont pas. Et aujourd'hui, Suncor, il verse un dividende de 57 cents par action, ce qui donne un rendement annuel des dividendes d'environ 4%.
Ensuite, la deuxième action à dividende que je veux vous partager, c'est encore dans le secteur de l'énergie canadien et c'est la compagnie Enbridge. Enbridge qui n'est pas un producteur, c'est une entreprise qui s'occupe du transport du pétrole. On parle ici d'un réseau de pipelines à travers toute l'Amérique du Nord et les infrastructures d'Enbridge, ils transportent l'équivalent de 65% des exportations canadiennes de pétrole en destination des États-Unis. Et à noter qu'ils transportent également du gaz naturel via des gazoducs. Au fait, Enbridge, c'est le plus gros distributeur de gaz naturel au Canada. Et son modèle d'affaires il est assez simple. Ils se font payer par les compagnies pétrolières pour transporter leur pétrole et le gaz naturel. Et plus un producteur veut déplacer un volume important, plus il va payer cher. Et c'est ça la différence entre Enbridge et un producteur de pétrole comme Suncor, c'est que les fluctuations du prix du baril de pétrole, ça n'a pas vraiment d'impact, ou du moins ça a moins d'impact sur leurs résultats financiers. Enbridge, il est toujours payé en fonction du volume transporté et non pas en fonction du prix du baril de pétrole brut. Donc même si le pétrole il se met à plonger, Enbridge il continue de générer des revenus qui sont prévisibles. Et bref, le dividende d'Enbridge est de 94 cents par action, soit un rendement d'environ 5,6% par année du côté des dividendes. La troisième action à dividende que je veux vous parler, c'est la Banque de Montréal. Et moi, ça fait plus de 5 ans que je suis actionnaire de BMO. Pas trop besoin de vous expliquer c'est quoi le modèle d'affaires de BMO. Je pense que vous savez c'est quoi une banque. BMO, c'est une banque canadienne et la majeure partie de son chiffre d'affaires, logiquement, ça provient des revenus nets d'intérêt. Je veux quand même préciser que la Banque de Montréal, elle a une exposition plus faible aux prêts immobiliers. Donc, si on compare avec la Banque Royale, la RBC, ou si on compare avec la TD, ce qui veut dire que théoriquement, la BMO, elle est mieux protégée en cas de crise immobilière au Canada. Je pense que c'est un angle important là, du fait de ce qui se passe présentement à Colombie-Britannique et en Ontario avec le prix des condos neufs qui se met à plonger. L'immobilier dans le reste du Canada n'est pas aussi résilient qu'au Québec. Donc, c'est un élément important que je voulais noter par rapport à BMO. Et aujourd'hui, autour de 175 $, BMO affiche un rendement des dividendes de 3,7% avec un dividende trimestriel de 1,63$ par action. Et dites-vous que la Banque de Montréal, c'est ma plus grosse position dans une action à dividende. BMO qui représente environ 6% de mon portefeuille. Donc, pas besoin de vous dire que je suis encore très confiant vis-à-vis les banques canadiennes, tout particulièrement avec la Banque de Montréal. Sinon, la quatrième action à dividende que je détiens, c'est TELUS. TELUS qui fait partie des 3 grands joueurs dans le secteur de la télécom au Canada, ces 2 concurrents étant Bell et Rogers. Et malheureusement, depuis les 3 dernières années, le prix des actions de TELUS a pas mal baissé. Le prix est passé de 34 $ à environ 23 $, soit une chute de 33% depuis son sommet en 2022. Et cette baisse de prix-là, elle s'explique en grande partie avec la remontée des taux d'intérêt au Canada. Il faut savoir que toutes les compagnies dans le secteur de la télécommunication, c'est des compagnies qui sont ultra endettées avec le coût des infrastructures pour le déploiement de la 5G. Et c'est ça qui fait en sorte qu'à chaque année, ils payent des sommes astronomiques en intérêts. Par contre, je pense que la situation va changer prochainement avec la baisse du taux directeur au Canada. Je m'attends à ce que le secteur de la télécommunication il se retrouve avec une meilleure profitabilité dans les années à venir. Et pour le moment, TELUS distribue un dividende de 42 cents par action, ce qui donne un rendement des dividendes qui dépasse 7%. Par contre, à ce sujet-là, il faut savoir que le ratio de distribution des dividendes il est rendu autour de 240%, ce qui veut dire qu'ils versent à peu près 2,5 fois en dividendes, ce qu'ils réussissent à dégager en bénéfices. Donc, autrement dit, leurs profits ne sont pas suffisants pour couvrir les dividendes qu'ils envoient à leurs actionnaires. Et évidemment, un ratio de distribution aussi élevé que ça, c'est quelque chose qui n'est pas soutenable dans le temps. Donc ça, c'est une autre affaire à surveiller si jamais vous comptez investir dans TELUS pour son dividende.
Et si on poursuit avec la 5e action, c'est encore une action sur le marché canadien, donc cotée sur le TSX, et c'est Magna International, qui est le plus grand fournisseur de pièces automobiles au Canada. Grosso modo, l'entreprise, elle fabrique et elle vend toutes sortes de pièces aux constructeurs automobiles. On parle de carrosserie, de sièges, de systèmes de propulsion, de systèmes électroniques, et évidemment, les plus gros clients de Magna, ce sont les constructeurs comme GM, Mercedes, suivi de BMW, Ford, Stellantis et Volkswagen. Et ce qui est intéressant avec Magna, c'est leur capacité d'innovation, notamment dans les systèmes pour les véhicules électriques. Donc, ils se sont adaptés à ce marché-là, puis sont prêts à fournir en pièces pour les voitures électriques. Et je vous rappelle que j'ai acheté les actions de Magna International durant la correction boursière de mars-avril 2025. Et on se souvient de la drop qui était justement causée avec l'annonce des tarifs réciproques de Trump. Et finalement, si on regarde en date d'aujourd'hui, les tarifs douaniers dans l'industrie automobile, ils n'ont pas eu un effet trop néfaste sur les résultats financiers de Magna. Et au prix actuel, Magna International, il verse un dividende de 66 cents par action, donc à chaque 3 mois, ce qui vous permet d'obtenir un rendement de plus de 4% par année, sans compter évidemment l'augmentation du prix de l'action. Ensuite, la 6e action à dividende que je détiens personnellement, c'est Bristol Myers Squibb. Bristol Myers, qui est une compagnie pharmaceutique aux États-Unis. Cette compagnie-là, elle se spécialise dans les médicaments contre les maladies graves et chroniques. Autrement dit, les traitements ils concernent les cancers, l'immunologie, l'hématologie et les maladies cardiovasculaires. Et les gros vendeurs de Bristol Myers, ce sont les médicaments Opdivo et Eliquis. Opdivo qui est un traitement contre plusieurs types de cancers et Eliquis qui est en fait un anticoagulant qui est très utilisé dans les soins de santé. Et petite parenthèse, il faut savoir que le pharmaceutique, c'est un secteur particulier. Les revenus des compagnies, c'est souvent concentré sur quelques gros vendeurs. Donc, ces médicaments-là, ils sont protégés par des brevets durant un certain temps. Mais comme je vous dis, il y a une date d'expiration au brevet, ce qui veut dire qu'ultimement, ils ont une période de très forte profitabilité avec ces produits-là, mais ils doivent trouver de nouveaux traitements pour venir remplacer ceux qui seront plus protégés par un brevet plus tard. Donc, c'est un secteur qui est vraiment pas complexe, mais c'est un secteur qui est différent de plusieurs autres industries. Donc, il faut comprendre dans quoi vous investissez si vous optez pour une compagnie pharmaceutique. Mais bref, Bristol Myers, il verse un dividende de 62 cents par action. Et évidemment, c'est un dividende en dollars US. Le Bristol Myers, c'est une compagnie américaine. Donc, ça va être des dividendes en dollars US. Et ça donne un rendement des dividendes de 5,2%. Il faut savoir que, à l'exception des actions US qui se trouvent à l'intérieur d'un REER, il va toujours y avoir une retenue d'impôt de 15% sur les dividendes qui proviennent d'une entreprise américaine. Donc, si vous investissez dans Bristol Myers et que vous la détenez dans votre CELI, le dividende US que vous allez recevoir, il va avoir une retenue de 15% dessus. Donc, vous allez recevoir la balance. Donc, 85% du dividende finalement qui vous revient. Le reste est retenu par les États-Unis. Et pour terminer, la dernière action à dividende que je voulais vous partager, c'est la compagnie CVS Health. Donc, c'est une des plus grandes entreprises de soins de santé aux États-Unis. Ils font la gestion des régimes d'assurance médicaments pour plusieurs employeurs, pour des assureurs et également pour le gouvernement. CVS, il exploite également des magasins de détail et des pharmacies. On parle d'un réseau de plus de 10 000 pharmacies aux États-Unis et de plus, avec l'acquisition d'Aetna en 2019, CVS agit également comme un assureur en offrant des plans d'assurance santé, que ce soit des plans d'assurance santé individuels ou collectifs. Donc, en gros, CVS, c'est à la fois une pharmacie, un assureur et un gestionnaire de services de santé. Et c'est un modèle qui est très intéressant parce qu'ils vont capter de la valeur à toutes les étapes
du système de santé américain. Et de mon côté, j'ai acheté les actions de CVS en décembre 2024 dans les environs de 45 $ US. Dans mon cas, j'ai pris la version CDR, donc en dollars canadiens. Et si on regarde CVS Health, on parle d'un dividende trimestriel de 67 cents et d'un rendement des dividendes de 3,6%. Encore une fois, CVS, c'est une entreprise américaine, donc elle verse un dividende en dollars US et c'est toujours avec une retenue à la source de 15%, sauf dans le cas où vous détenez le titre à l'intérieur de votre REER. Dans ce cas-là, il y a une exemption et vous allez recevoir le dividende dans sa totalité. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a toujours un code promo qui vous donne 25% de rabais sur ma formation en ligne et qui vous donne également un abonnement d'1 an gratuit à mon infolette. Et c'est dans mon infolette que je partage toutes les positions de mon portefeuille, incluant mon prix d'achat moyen et la pondération. Bref, si vous aimez le contenu du podcast, si vous trouvez ça intéressant, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.